Excellent, putain la longueur. Ah ouais. C'est une longueur de brande. Salut à tous. C'est ma deuxième intro, alors je couperai je pense la première parce qu'elle était vraiment pas dans ce qu'il fallait, c'était pas le bon périmètre, j'étais un petit peu speed, un petit peu dans l'action, un petit peu dans la hâte, voilà de retrouver tout le monde ici pour la sortie du jour. Donc on est le 10, 11, 12 avril, enfin on est le 10, on va rester là jusqu'au 12, ça commence hein, arrête, commence pas à te prendre la gueule. On a un invité, merde, il s'est barré. Bon, on est si mauvaise compagnie. On a dû le vexer. On a le plaisir d'accueillir Yann de la chaîne L'Accent Comtois, que tout le monde connaît, et qui a bien accepté de se joindre à nous donc, pour ce week-end prolongé. On devrait même demain avoir donc l'écho des cimes. Hein. Non, en marge de l'orage, ouais. On a l'écho des cimes qui normalement nous rejoint également, donc vraiment deux invités de marque, on est flattés de les recevoir. On va tâcher de se passer un bon petit week-end. Là on s'est posé au-dessus de Vexside, petit patelin en fait en grimpant dans la vallée de Masvaux, un peu avant le dernier village qui est Seven, donc là où il y a le lac de Seven, le lac d'Alfred, on avait déjà fait une sortie. C'est là où il y a tous les meurtres, Seven. Pouce en l'air. Ouais. Ça y est, t'as honte? C'est bon, je sors. Ah merde. Donc, on vient de se trouver le petit coin, on va se poser... Tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas un time-lapse du montage là, parce qu'on fait... Vas-y, fais la retraite hein. Salut, tu viens plus au Salut soirée... Doudou. Tu viens plus au soirée sapin là. J'ai retrouvé... J'ai retrouvé mon petit joujou. Il y avait ton prénom dessus? Ouais, carrément. Il y a marqué vas-y pépère. Elle démarre bien. Elle démarre bien cette sortie bordel. Donc on va peut-être, je vais essayer de mettre la caméra sur un petit et faire un mini time-lapse du montage. Ça c'est vrai que c'est un truc qu'on monte jamais. Et à l'issue de quoi on se mettra en mode apéro avec de la bouffe. Donc bah voilà, on lance tout ça, on vous laisse profiter. Yann, donc je t'avais vu une fois sur une de tes vidéos, il me semble bien que c'est toi, mais c'est une vieille vidéo hein. Et sur une sortie tu avais testé un truc bizarre à la bouffe. Et du coup je me suis dit on va le régaler, on va lui amener la vraie. Donc ici, j'en garde un pour demain. Attends, on voit la peur dans les yeux d'Yann quand même. Ici on a des verres de farine. Ah putain énorme. Qui sont préparés à la méthode taille. Donc épicé. Tu peux ouvrir, vas-y sens, tu vas voir. Parlez fort les gars, comme ça on entend. Ouais exact. Je pose ma soupe. Donc c'est des verres de farine et des grillons. Ça vient en fait d'un site. Alors là pour le coup je vais faire une petite pub pour une chaîne, c'est Boubard 33. C'est un mec qui est pas trop dans l'esprit bushcraft, tout moins signe, mais en méthode bien déconne. Ah ouais, et son test d'insectes, moi il m'a donné envie. Donc ça vient de chez Insectes Comestibles. C'est un site, insectescomestibles.fr, avec un mec soit qui en fait importe, soit prépare lui-même carrément avec son élevage et tout. Et en l'occurrence donc ça vient de Thaïlande. Ça par contre c'est lui qui les fait directement sur place. D'accord. Alors les verres de farine franchement c'est très bon, on dirait sincèrement du curly, c'est des trucs apéritifs, ça passe tout seul. Tu peux en prendre une poignée hein, parce que c'est cuit. Hein. Allez vas-y. Moi je trouvais ça sympa, ça croustille. C'est bon en plus. Ouais, C'est bon, c'est vraiment un goût de biscuit apéritif quoi. Allez on se lance hein, les verres. J'ai pensé à Ça fait longtemps. un Kuna Matata. Alors c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal ouais. Ah, tu vois c'est bien assaisonné Un quoi. petit effet croustillant là, c'est sympa. Tu as fait cuire un verre dans une poêle à un moment? Non, c'était Stéphane, Nature Minimaliste. Ah. Par contre, effectivement, dans la vidéo, j'en avais parlé que je voulais en faire suite à sa vidéo. D'accord, ouais, parce que j'avais vu ce truc là, je me suis dit, Le petit arrière-goût taille, il est vraiment sympa. Hein. Toi, t'en veux un peu? Moi, j'adore. Ouais, mais. Je te mets de côté, vas-y. Ouais. En Allez. fait, franchement, plus sympa encore. Moi, j'ai trouvé, mais vraiment excellent quoi, pour le coup. Les grillons. Si ce n'est que c'est un peu plus gros. Hein. Alors, faut pas avoir le problème psychologique, ouais, voilà, d'aller se mettre un truc comme ça dans la bouche parce qu'il y a des pattes, il y a des antennes. Mais franchement, c'est un régal. Autant les verres, j'étais confiant là-dessus. Bah, regarde, je te montre d'abord. Ah mais bon, je sais que c'est comestible si tu nous le donnes. Mais... Attends, viens voir la gueule. Ah bah le grillé, il est vivant. Il est vivant. Viens voir la tête que ça. Donc tu vois, c'est déjà de la bête quand même. Il y a des papates, il y a tout. Ah ouais. Mais c'est franchement bon. L'assaisonnement, je trouve encore meilleur. Alors? C'est que c'est bon en plus. Ah c'est moi, j'ai un bébé. Par contre, c'est moins esthétique, hein, c'est moins. Ouais. Va pas derrière la caméra, mais tu une sale gueule. Qu'est-ce qui se passe, Bastien? Il y a un problème?
Je crois qu'elle était enceinte celle-là, non? Ouais. Elle était pleine. Il y avait un bébé. Il y avait un bébé. Ah non, je trouve que c'est plus savoureux ça. Ça quand même bébé. Moi aussi. Ouais. Bon, tu sens qu'il y a plus de matière là. Il y a de la mâche? Il y a de la mâche ou pas? Ouais, il y a un peu plus de mâche. Le vert, c'est plus un tube. Ouais. Non, on va voir là, le frangin qui fait le malin là. Bah attends, moi j'en ai bouffé en Thaïlande. Bah, les verts, ouais, toi tu les connais sans problème. Ouais, les grillons, t'avais dû goûter aussi. Grillon, ouais. Top, merci. Pas plus que le verre. C'est bien, c'est séché en plus pour une première approche, c'est plutôt sympa. Ouais, voilà. Ouais, ça bouge pas, du quoi. coup, ça se conserve assez longtemps. Et je me suis fait un test où j'en ai glissé dans une salade. Franchement, c'est. Non, les verres, je suis fan. Mais Ouais, c'est ça. Et alors après, par contre, Là, j'ai un truc. Mélange découverte Insecteo. Alors là, faut être un peu plus motif parce que là, il y a des verres à soie, il y a des trucs, un peu plus épais. miel, il faut être un peu plus motivé. tiens, je vais goûter les. Il y a des grillons, il y a des petits courtilières, il y a des Enfin, verres. Yann, il a kiffé les cœurs des grillons. Là, il y a du verre à soie, il y a du criquet, il y a du verre de bambou et du sel. On voit? On y va? On se l'ouvre? Allez. Allez, on se l'ouvre alors. J'ai l'impression d'avoir 14 ans et puis de découvrir la cigarette. Moi, je suis peut-être un peu con, mais je trouve ça manque de lait, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme des céréales. Ah bon? Tu mets du lait dedans et tu fais un handball en fait. Tom il va se faire des muesli avec ça, tu sais. C'est pour l'humidité ça? C'est pourquoi? Ouais, c'est pour l'humidité, ouais, parce que c'est ce qui est importé en fait quand il y a des trucs comme ça. Non mais c'est plutôt bon hein. Merci. Je prends le verre à soie parce qu'il est vachement appétissant. Oh. Il a l'air d'être bien grave. Réaction. Non, franchement, c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais du tout. En plus, t'as vraiment mixé, t'as pas hésité, ouais. Bon, ça c'est quoi? C'est des épices. Tommy. Ah, mais il y a Un encore petit côté verre à soie apporte à il y a encore des épices qu'on peut rajouter visiblement. Allez, des Je pense épices. que c'est... Ah oui, c'est pas du tout pour l'humidité ça. Si, c'est le sel de conservation, c'est dans les machins là, non? Non, là, ouais, do not eat. Ça, c'est le. Ça, par contre, c'est des épices. Ça c'est marqué quoi? Ne pas manger. Non, bah. non, coma. Ah bah c'est, tu prends ça, t'es dans le coma en fait. C'est bien parce qu'en tant qu'Européen, on aurait mangé tout le sachet. Arrête, c'est un préservatif. Non, c'est des épices. langue. Non mais je pense que... Super bon. Bon. On voulait vous rassurer, vous dire que ça se passait bien. Voilà, tu fais Seven là. Ouais. On entame le 3e plat là. C'est pas le 4ème? Ah oui, avec l'apéro, si on compte les hot dogs apéro, hot dog 500 grammes en fait. Donc on a enchaîné rapidement. Mais vous, à la limite, je vous invite plus à aller voir la vidéo de Yann pour le coup, qui lui a bien filmé tous les plats, donc ce sera mieux détaillé. J'en suis à 15 minutes de vidéo. 15 minutes de vidéo rien que sur la bouffe? Pour les plats. Juste pour les plats. Bon bah nickel. Ouais bah alors non, je fais même pas le détail quoi. Je vous laisserai aller voir, ce sera plus simple. On va pas s'emmerder. Bon, et si on parlait de dessert? Voilà, c'est-à-dire que maintenant il y a un petit challenge pour Bastien. Ouais. Ah non, là j'en peux. Et il a plus l'air d'être là le spéléologue là. T'inquiète, moi je suis chaud bouillant là. J'ai Ouais. un rhum, ça va partir tout seul. Non, petit dessert banane, chocolat caramel, ça va être. Chocolat caramel. On va voir en fonction des appétits de chacun, sinon on se le fait. On va encore manger là? On attend un peu peut-être. Midi, je vais m'asseoir. J'en ai envie quoi. Et en plus là on peut faire une petite dédicace à Simon parce que Ah ouais, Simon, ouais. c'est grâce à toi Simon, c'est grâce à toi, le petit chocolat là-bas je l'ai préparé, hein, il va être Le chocolat caramel de Simon. caramel. Ils ont refait la cerise avec ça sur la sortie la dernière fois, donc petit dommage. Il a converti tout le monde. Hein. Ouais. En plus il nous a vendu ça. Ouais donc tu le trouves au Super U, hein, 1,50 €. Hein. Non, c'est vraiment excellent. Donne-moi le plat, je vais m'énerver là. Tiens. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah il en rentre hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah, il en rentre. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est suicidaire. C'est ridicule. Il est un petit bonhomme, mais qu'est-ce qu'il mange hein? Vous m'avez dit que le brancard c'était possible pour me ramener. Ouais. Brancard demain. Il y a moyen. Non mais il veut remplir le poncho russe en fait, c'est ça. Il fait de la place à gauche, à droite.
Ah. Pas beaucoup parce que... En plus, on a l'impression qu'on est, tu sais, à une fête, genre au 14 juillet, où, tu sais, il y a toujours des lampions, enfin des lampions. Une guirlande. La guirlande qui est là. Ça c'est la fête des chandelles à Lyon, ouais, le 8 mai, qu'est-ce que je raconte le 8 mai, le 8 décembre, où tout le monde met des lampions à la fenêtre. Le 32, non? Non, le 8, le 8. À un moment ils ont essayé le 32, ça marchait pas. Ah oui. Les gens, ils ont pas accroché. Ouais. Il y a que les petits vieux dans la maison de retraite qui ont plus de mémoire, qui ont foutu un lampion, et tous les autres ils se sont dit... Mais attends, pour eux, le 32, c'est leur jeunesse, quand ils avaient encore C'est ça. leurs dents. Tu te souviens quand c'était le 32 juin qu'on allait au VAT? Bref, ça va. Ah, et il est bon ce poulet, hein. Il est bon. Putain. Depuis tout à l'heure, j'ai mal au bide, je comprends pas. Et en fait, j'ai acheté une nouvelle ceinture, mais je crois que je l'ai trop. Et on fait que bouffer, donc ça pousse, et ça, il y a une résistance naturelle qui se fait. T'as mis un cran de trop, ouais. Ça te prend aussi, tu vois. Ah putain, c'est bon. J'ai sauté le bouton depuis avant, je me dis putain, il y a un truc qui me ballonne. Ah non, Il y a un truc qui me ballonne. Ouais, c'est 4 plats, ouais. c'est 4 plats. Ouais. Ah, tu vois. Donc il y en a qui font des gastro à 7 plats. Nous on se fait un bushcraft 4 plats. Bushcraft 4 plats, et ça déchire. Hein. Et on attend le 5e, donc d'ici... Ouais, on va faire une pause au moins une demi-heure, là. Avant les bananes, chocolat, caramel. En même temps. D'abord, Rome. Ouais, d'abord l'histoire du tasse et tout ça. J'ai toujours aimé l'Italie. J'ai trouvé Nico du White Fork. En plus, il est mort de rire sur sa blague, tout ça. Et il nage, et encore il part, il part en brasse, hein. Allez, on vous reprend un peu plus tard. Hein. Rebonjour. Ce feu il donne rien quand même, c'est le bordel. Ben là ça crame, c'est comme si on cramait des allumettes là, avec ce sapin là. Mais bon, je sais pas si t'as vu pour aller chercher du feuillu, tu parlais de ça va être. J'en ai pas vu des masses. Hein. Rock'n'roll. C'est là. J'avais pas vu. Putain, mais d'ici Donc, quoi. on est samedi matin, on a une nuit dans l'ensemble pas mauvaise, mais relativement courte quand même, parce que finalement on était dans une bonne ambiance. Hier soir on s'est laissé porter, puis je crois que globalement, du coup, à 3 h du matin, on s'est dit tiens, on va peut-être se coucher. Là ce matin, on a tous à peu près émergé vers 10 h, mais avec une nuit, je pense, qui a été un petit peu entrecoupée pour la majorité d'entre nous. Quoi. Aujourd'hui, petite météo, ouais, pas très glorieuse, on a quelques gouttes, ça alterne. Il prévoit en plus un bel orage, donc normalement ça devrait même se densifier. Donc on va faire activité au camp. Bastien refabrique une cuillère. Tom, aujourd'hui, c'est un objectif, tu t'es mis un truc. Je vais faire des silex. Ah ouais, silex. Moi j'avais parlé d'un banc éventuellement, on va voir. Et là, Moi je fais mes lacets. D'accord. On lui a appris hier soir à faire ses lacets, le pauvre, alors voilà, il répète, là ça y est. Il faisait des lacets avec des nœuds de prussique, c'était compliqué, ça faisait chier. On lui a montré qu'il y avait plus simple en fait. T'entends le rossignol? Il devrait pas pleuvoir. Genre les bronzés quoi. À mon avis il va faire beau. Ah mais... Mais surtout je sens que ce soir, c'est concluant. Quelqu'un est monté là-haut, voir ce que ça, à quoi ça ressemblait? Ça fait à peu près 1 h 30 que je dis déjà que j'allais me barboter la gueule. Donc, moi je suis pas monté, non. Donc là j'essaie de choper l'arrondi. C'est celle-ci là dont tu m'as parlé?
Non, non, non. Ah non, ouais, on est d'accord, c'est la Fiskars, ça. La Fiskars, ça existe. Elle est pas là, ta petite... Non, la petite hache de taille, je laisse à la maison. J'aurais bien aimé la voir, celle-là, ouais, ça doit être sympa comme outil. En plus, elle a un super beau manche, c'est un mec qui l'a rénové, donc franchement, c'est pas mal. Ouais. Et rappelle-moi comment tu l'as chopé, celle-là? Sur le bon coin. Je t'enverrai un lien, le mec, il retape plein de... Des outils comme plein ça. d'outils anciens, ouais. Bon, c'est vrai que moi, les cuillères, généralement, je les fais plutôt au couteau. Je suis plus à l'aise avec le couteau qu'avec la hache, quand même. Avec la hache, t'as tendance à trop... à en enlever trop vite, en fait, Non, le morceau qu'il faut pas, quoi. Celle-là, elle est... Et en plus, je l'ai à peine aiguisée. Ah ouais, donc tu vas, voilà, ouais, tu vas vraiment petit à petit... Ouais, non, et vu que j'ai pas mon gros couteau, et je trouve que ça, t'as un confort, après tu peux la prendre. Bon, ça permet de travailler bien plat, ouais, ça c'est vrai. Si tu veux prendre l'Ontario, tu te sers, hein. Non, non, écoute, comme dit, moi, je vais essayer de faire avec justement les outils que j'ai apportés, quoi. Ok. Alors, on va essayer d'aller faire un petit tour sur l'arête. Pour voir si on a une fenêtre un peu plus dégagée pour lire la météo. Bon, cela dit, pour le peu qu'on en voit là, ça a l'air quand même... ouais. C'est cotonneux, c'est pas très classe. Je sais pas si ça peut être amené à se lever à un moment de la journée, je pense pas. Bon, aussi bien on peut être un peu sur du stable quand même. On a un vent qui balaye comme ça. La masse grise est plutôt là-bas, donc il semblerait qu'on l'ait plutôt déjà essuyé. Même si ce qui arrive vers nous, bon, n'est pas spécialement plus réjouissant, mais si au moins ça peut se stabiliser comme ça, au moins on sera relativement au sec pour la journée, quoi. Je profite du moment de calme de ce matin pour faire une petite parenthèse dans la vidéo, dans la sortie du moins. Pas mal de chaînes, quelques chaînes en tout cas, nous ont fait des dédicaces super sympas, donc franchement sincèrement on les remercie. On remercie également tout le monde puisqu'on vient de passer il y a peu de temps la courbe donc le nombre des 1000 abonnés, donc ce qui était quelque chose qui n'était pas spécialement convoité ou en tout cas qui n'était pas dans l'ambition et puis qui fait super plaisir parce que c'est vrai qu'on n'imaginait pas en tout cas que ça puisse grimper comme ça et qu'il puisse y avoir autant d'abonnés sur une chaîne où finalement encore une fois on se le cache pas trop, on n'est jamais trop effectivement purement bushcraft et plutôt orienté nature rando quoi. Alors donc voilà, pour dire effectivement que ça fait super plaisir. Parmi les chaînes donc, qui nous ont fait un petit coucou, celle-là franchement sincèrement merci, Simon avait été le premier, il y en a d'autres qui l'ont fait derrière. Ça fait extrêmement plaisir et donc à mon tour je souhaiterais effectivement les remercier et puis vous encourager à aller faire un petit tour sur la leur parce que c'est vraiment des chaînes sympas. Alors Simon Nature, je ne vous parlerai pas effectivement de long large, il est largement connu, mais en revanche d'autres chaînes qui sont pas sur le démarrage mais qui aujourd'hui fonctionnent super bien mais qui méritent encore d'aller plus loin. À ce titre, voilà, c'est vrai que nous sur les chaînes sur lesquelles régulièrement on va tourner, on va trouver les éco-décimes, Gérène des écrins, la Costra, Tactical. Alors purée ça m'embête, j'ai peur d'en oublier pas mal, mais c'est vrai que j'ai une soixantaine de chaînes aujourd'hui que je suis, grâce notamment à notre chaîne à nous qui m'a permis de rencontrer pas mal d'autres. Aujourd'hui on rencontre Yann de l'Accent Comtois, c'est un pur plaisir, alors que sa chaîne ça fait plus d'un an que moi que je la suis personnellement. Également donc dans des chaînes vraiment avec des gens super sympas où là malgré les kilomètres je sais pas comment on pourra un jour éventuellement les rencontrer mais c'est vrai que moi ça me plairait assez. Je voulais remercier nos amis du sud et là pour le coup je pense qu'ils vont se sentir tout de suite, ils vont se reconnaître. Il y a deux chaînes véritablement dans le sud moi que j'adore. On a donc les bivouaqueurs du sud, une chaîne excellente, des gens qui je pense sont un petit peu dans le même esprit que nous, à savoir qu'ils aiment véritablement mélanger le trek et le fait de bivouaquer un petit peu à l'arrache en mode semi-bushcraft. Et puis dans la continuité, une chaîne qui est un petit peu plus jeune, et là pour le coup ça fait plaisir, ça montre qu'il y a des jeunes qui se lancent aussi, et ça fait des émules, il y a plein de chaînes aujourd'hui qui fleurissent, et ça fait sincèrement plaisir, il y a la relève qui est là, et là on parle des bushcraft passion, là c'est deux cousins dans le sud, et là véritablement voilà ces deux chaînes là, ces deux chaînes où je vous encourage sincèrement à aller faire un petit tour, les découvrir, il y a des beaux paysages, ça change un petit peu, c'est des gens qui ont pas peur, qui y vont, ils tapent dans le pâté comme ils disaient aussi, on se le dit aussi de temps en temps ici aussi nous en Alsace, donc voilà. Je tâcherai malgré tout de faire en fin de vidéo un truc un peu plus propre et un peu plus complet surtout dans la liste des chaînes véritablement qu'on apprécie parce que je tiens à leur faire ce retour là aujourd'hui. C'est des gens qui nous ont donné pas mal de visibilité, qui sont venus participer sur la chaîne, mettre des commentaires et sincèrement ça fait très plaisir, quoi. Donc voilà, merci à vous
Et comptez sur moi pour en fin de vidéo vous mettre un petit listing pour bien vous mettre en avant et faire en sorte que voilà, si notre chaîne peut vous aider, pas vous aider, mais peut vous amener certaines personnes qui ne vous connaissent pas encore, ce sera avec grand plaisir, au même titre que vous l'avez fait pour nous. Voilà, merci. Bon, ami youtubeur, je t'interdis de te foutre de ma gueule avec un bonnet sur la tête. Je sais que j'ai l'air con, c'est pas grave, j'assume. Ah non, moi tu me mets un truc sur la tête, c'est dramatique. J'ai une tronche. Ouais, c'est Ah non, en fait il est moche ce mec. dramatique, ouais, c'est ça. Alors comme on a la petite goutte et puis globalement on n'arrête pas de bouffer sur le camp, on s'est dit qu'on allait bouffer un peu ailleurs pour le midi. Yann a soumis l'idée de monter un peu plus loin, on a un refuge en fait qui est en place. Je sais plus si on en a déjà parlé à l'occasion dans les vidéos, mais c'est vrai qu'ici dans les chalets, dans les... la vallée de Masevaux, il y a le club vosgien et ce qu'on appelle les chalets de la Wormsa, c'est-à-dire qu'il y a je crois 9 chalets qui sont disséminés un petit peu partout dans les vallées. C'est des vrais chalets en bois, donc construits en méthode, selon la méthode canadienne de... Alors en Alsace ça s'appelle ça le fuste, mais en gros c'est des bois empilés à l'équerre. Donc des petits chalets naturels qui sont ouverts à tous, c'est-à-dire chacun peut s'y pointer, bivouaquer, se poser dedans, il y a un poêle. Vous aurez l'occasion de voir, je pense qu'on va réussir à y arriver normalement. Hein. Si on n'arrive pas, ce serait triste. C'est que ouais, on a une demi-heure de marche, donc si on y arrive, c'est vrai, vraiment on n'a plus de guibole. Là, il y a un truc, il faut se poser des questions, il faut changer l'activité. On fera ping-pong pour la prochaine. Mais... donc voilà, on va se mettre en route, et puis on vous reprend un peu plus loin. Il a de la gueule de loin. Je vais faire un panoramique. Ouais. Bon allez les gars, ça c'est du feuillu là. Ça c'est du feuillu hein. Ça il faut qu'on ramène après des trucs comme ça là. Ah oui, oui, c'est ça qu'il faut ramener tout à l'heure. Voilà la zone du repas pour midi. C'est super classe franchement. Après tout le lait en fait, avant là, c'est dans les devants, en fait, tout le lait c'était bien. Non, dehors, ouais. On mange dehors, ouais, là-bas, vers la zone barbecue là. Ah ouais, attends. C'est pas utile de démarrer le poêle et tout. Putain, mais c'est une vraie cheminée celui-là. Ouais. D'habitude, c'est des poêles. Ah, c'est vraiment super. Putain, y a rien à dire. Regarde-moi ça. Putain, regarde Mika, t'as vu cette technique là? Pour le. Oh, ça tu vas kiffer. Pour la charpente. Regarde ce bout là qui est. Ouf. Fallait trouver là. l'arbre. Je l'avais même pas vu celui-là, comme il est tordu. Et t'as vu juste avec des tenons en bois? Ah, mais c'est extra quand même. En bois. Les mecs, il n'y a aucun film sur quand ils les ont fabriqués, il y a juste quelques photos, mais tu les vois, ils sont vraiment avec les outils à l'ancienne. Hein.
Et t'as vu, la cheville à main, ils ont pris du Douglas en plus, tu m'étonnes. Du bois qui est imputrescible, donc ça bouge pas, t'as quoi. pas besoin de le traiter, il reste comme ça. Je crois qu'ils ont pas loin de 15 ans ou un truc comme ça maintenant. 99. 16 ans, ceci. Ah, pour ça on remercie le Club Vosgien. Ouais, C'est vraiment des gens vraiment, sympas. De nous faire des choses comme ça en pleine nature, c'est super agréable. D'autant plus, encore une fois, c'est ouvert vraiment à tous, quoi. Ouais. Et ça c'est quand même... On respecte un peu les choses aussi. Hein. C'est assez exceptionnel, ouais, effectivement dans les fruits où chacun respecte les lieux, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça nous est arrivé, nous, d'en visiter certains où on trouvait des cadavres de Cronenbourg, des trucs comme ça. Ça fait un peu mal au cœur, quoi, quand on sait que des mecs sont capables de les monter, mais ils sont incapables de les redescendre. Des fois, ils n'arrivent pas à se redescendre eux-mêmes, alors c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Surtout quand tu vois le boulot que les gens font pour nous, quoi. Et viens voir la dépendance, alors, parce que... Mais le gars, je le cherche jusqu'à que je le trouve, hein. Ça, tu le lâches pas. Et là, t'as fait le micro. Franchement, Tu savoures, Tom? Ah ouais, On a le temps qui se dégage un peu, en plus c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait du bien. Au-dessus de nous, ouais. Bon, on a lancé le brasier, on va pas tarder à lancer la bouffe. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau, Yann? Bon, rien d'exceptionnel, ça va être, je vais faire des chapatis au comté et puis on va partir sur un bannique avec gendarme. Donc banni gendarme, quand tu peux appeler ça, Ça va banni glisser. d'armes. Un banni d'armes. Un banni d'armes. Ça va tomber tout seul dans le bide. ce qui est bien, c'est que vraiment tout le monde a un peu essaye des trucs, c'est vraiment cool. Ouais, puis là c'est vraiment un essai, hein, pour jamais, c'est même les chapatis au comté. Quoi. Ah, je pense que ça peut être carrément surprenant. Le comté va prendre un bon petit moelleux là. En plus, j'ai vu, t'as mis du c'est quoi, du cumin quand même En fait, c'est de la farine céréalière. Ok. Ah merde, j'ai pas eu de levure par contre. Ah, pour les chapatis, t'as pas besoin. Ouais, en plus, oui. Pour les paniques, Tu fais quoi, chapatis? Non, c'est l'huile d'olive, un peu d'huile. Et... Bah écoute, moi je laisse comme ça, parce qu'avec le comté, je voulais voir ce que ça donne. Donc j'ai pas mis d'huile. Hein. Ok, ouais. Parce que bon, normalement, la vraie recette, c'est un peu d'huile, je crois, Ouais. pour les chapatis, sel et... Enfin, Je suis allé vraiment à l'arrache. On a un copain mulot qui se promène là. Tu vois pas mal de bestioles quand t'es en bivouac? Salut Chichi. Apparemment, c'est de 3 chevreuils, assez régulièrement les chevreuils. Par contre, Ah, on va lui poser un truc à bouffer là. Perso, chevret, ouais. Ah, la sensation quand tu le balances... Chapati au comté. Tu te dis, putain, j'y vais pas. Ça va donner ça. J'y vais pas. Ça va descendre tout seul. Mais là, faut qu'on le fasse beaucoup plus... Elle passe pas dans l'autre sens? Non. Mais c'est peut-être pas celle-ci, c'est pas plutôt celle-là là, qu'il faut prendre. Ouais, mais elle était moins attirante tout de suite. Bon, écoute, Ouais. hein, on va voir. ouais, la désinfecter, on fait un grand feu là et puis on est parti. Hein. Ouais, ça va le faire. Ça passe sous ta popote? Putain, génial. Ouais. Extra. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Mamadou, et ça? T'as vu un peu? Tu peux même encore... Ouais, je peux la prendre. Je vais les remuer un petit peu d'ailleurs. Ça commence à être bien là, hein? Commence à être pas mal, ouais. Bah, on va peut-être d'ailleurs y aller un peu plus doucement comme ça. On commence juste à attaquer la bouffe. Alors écoutez, on n'a pas le soleil, mais putain comme on est bien. On est joyeux. Ouais. Il n'y a que des bonnes choses qui se préparent. On a déjà mis 2-3 trucs sur la table, ça descend tout seul. Ah, tes trucs au comté, ils lèvent un petit peu quand même, non? J'ai l'impression qu'ils sont, ils ont pris de l'épaisseur, ouais. On a remis du gaz dans le feu juste pour avoir le lit de braise. Alors, on vous souhaite pas d'être avec nous, hein, parce qu'on est bien là tout seul sans vous, mais... Ça va donner envie, hein. Ça risque de donner envie. Par contre, il est où ton chien? Mon chien? En plus, je le tiens n'importe comment, du coup. Cascade. Voilà.
Et voilà la récompense, le soleil. Vacances. Les choulets. C'est bien en fait, pendant 1 heure de vidéo, je vais avoir de la pâte dans les mains. C'est bon, Bastille, c'est bon. Cadeau ça. Ouais. C'était un mini cadeau. Hein. C'était vite fait, ouais. Ça va revenir, c'est pas grave ça. Cette semaine-là, je m'inquiète pas plus quand même. Ça va revenir. Comment c'est beau cette histoire. Les bouts de comté sont déjà en train de... Tu les as mis en mode doucement en fait, tout autour de la flamme quoi. C'est un peu ça, ouais. Je savais pas que ça crame trop non plus, je ferais attendre un peu plus longtemps. Et puis, Pour que ça cuise un peu à gestes de survie derrière ton couteau. Ouais. Ah ouais, ça sûr. Ah, il y a tout derrière celui-là. T'as la pierre aussi pour affûter. Ouais. Ah ouais. T'as les gestes aussi, puis effectivement t'as la pierre. C'était vraiment du one shot, hein. J'ai pris le risque. Si pas Je vous propose une macro. Chapati comté. Il nous a vu en fait. Oh putain Yann, c'est terrible. C'est excellent. Super. Mmh. Un bon petit goût en fait. Ouais, je vais tenter. Le Templier. Eh, Bonaparte, comment que c'est? Bonaparte. Mais il ne m'a que ça devant encore là. Et comme ça là, tac, et ouais, et l'autre derrière, comme ça. Voilà, ouais, ça c'est. Allons-y, suivez-moi. Je vais en faire les autres perses. À Sainte-Hélène. Oh yeah. Bon, tu vas te dépêcher là, non? Parce Ça y que. est, ça y est, je remballe, je suis prêt. Ah putain, je crois que j'ai foutu le laser, Mika. Bouge pas. Putain mais t'arrêtes pas à chaque fois. Sniper. Vous voyez, on laisse un feu mais bien éparpillé, il n'y aura pas de problème. Le petit bout de pain là, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène pas, c'est bon? Tu veux le donner au mulot? C'est ce que j'allais dire, sinon on fait profiter Mr. Jingle. Ah bon, il est parti lui. Hein. Ouais, il est parti lui. Il l'embarque. Putain, j'ai grossi du cul. Le mulot il claque parce qu'il essaye de faire passer en dessous, tu sais, pendant 1 heure. Hein. Puis enfin, pour hier chérie, je t'ai ramené à manger. Eh oui, on peut voir, on a mis des bêtes. Alors, qu'est-ce que tu nourris? Je suis en train d'émietter un petit bannique pour Mr. Jingle que nous avons adopté aujourd'hui, qui est une gentille petite souris qui est venue nous voir à 2 reprises, qui a su profiter du gendarme, du bannock. Je ne vais pas filer de rhum encore parce qu'on s'est dit déjà qu'elle a grossi du cul avec nous, elle aura du mal pour le reste. Et donc là-bas, on a Yann qui pissait sur le feu. Prudent, c'est merde surtout. C'est vrai. Même si pour le coup, c'est vrai que ça servait à rien, mais au moins. Non, mais vaut mieux partir un peu sécurisé, c'est vrai. Comme vous pouvez le voir, nous sommes respectueux. Voilà. Très bien. Il n'y a plus qu'à. Ah, ça s'est levé là. On a un petit peu de chance quand même. C'est que on va pas se prendre normalement une grosse saucée. Oh, c'est beau. Faut trouver le courage d'aller les chercher quoi. Hein. Bon, on va y aller. Hein, sur la pute, avant de taper la grosse descente, on regarde s'il n'y a pas un arbre à coucher. Hein. Au moins, je balance en bas. J'ai une idée de ça.
Voilà, retour maison. On a fait notre petite boucle. On est un peu essoufflé parce qu'en fait on a décidé de faire le retour un petit peu hors piste. En essayant de se ramener du bois en plus. Donc on a fait rouler des rondins là sur la descente qu'on s'est récupéré, puisque l'année dernière on a essentiellement cramé du sapin. Et bon, chacun le sait, hein, le sapin c'est sympa comme résineux, ça flambe bien, mais alors c'est de l'allumette quoi. C'est à dire qu'au niveau du dégagement de chaleur et de la durée, ça va vite quoi. On s'est ramené en fait du feuillu un peu plus sec, histoire de charger une dernière fois le feu ce soir pour la nuit. Bon, de toute façon dans l'absolu il fait pas extrêmement froid, donc on tiendra quoi. Là du coup on va s'occuper sur d'autres activités. Bastien va nous sortir son slingshot, puis on va se faire un petit concours de tir sur cible, histoire de vérifier un peu la précision de son outil. Et alors je vous préviens tout de suite, on va en profiter là de la sortie pour faire une vidéo à part entière sur le slingshot, une petite revue, mais que je dissocierai de la vidéo de cette sortie en fait, pour que ce soit vraiment une vidéo à part entière, parce que son truc est tellement démentiel que je pense que ça mérite un petit truc de 5-6 minutes vraiment dédié voilà, à ça quoi. Donc ça on va s'en occuper, et puis je la posterai dans la continuité de cette sortie là. Là c'est beau. Alors Yann, physique hein? Ouais, mais c'est ça qui est bon. Ça se mérite un bon feu. C'est vrai. De ramener ça, je pense qu'on va dire ce soir. Hein. Eh les gars, je pense que c'est pas mal là. Hein, Ah, c'est bien. Ouais, je pense que là on a une sacrée réserve. on y est là, on y est. Ça c'est les bouts qu'on a ramenés de 8 km en arrière. Ouais, il y a la moitié, même pas la moitié. Hein. C'est les bouts de nerfs à cramer tout de suite. Ah ouais. C'est du charbon avec de la résine. Non, c'est ça, regarde, c'est juste c'est de la cendre. Hein. J'ai pris ça là, c'est juste de la cendre super volatile quoi, tu vois, c'est vraiment le résidu complet qui reste après. Tu vois, on m'a toujours dit le savon, alors peut-être qu'une fois sec ça fait du savon, je sais pas. Ouais, peut-être c'est la dose, mais on m'a dit savon. Donc là, le silex, le morceau super coupant que tu avais taillé en fait. Ouais, il est là, il est au-dessus. Ok, putain, je suis curieux de voir. Et là maintenant, ficelle autour. Je vais essayer. On verra. Hein. Je pense que c'est une question de dose, et à mon avis, à partir du moment où tu laisses sécher, ça doit faire savon quand même, c'est conneries. On a toujours dit. Hein. C'était d'ailleurs, je trouve que c'était Bear Grylls qui l'a pris, puis après Rémir ce qu'il a pris. Ouais. Cendre plus sève, une fois sec machin, ça fait du savon quoi. Bah, et là, essaye de toucher un peu le truc, tu vois. C'est déjà dur, c'est hein. compact. Énorme putain. Ah, c'est encore un petit peu mou, c'est compact. Elle est pas tout à fait sèche. C'est quoi, c'est mon info, peut-être qu'avec le temps ça va revenir, c'est possible. Hein. Ah, je suis impatient de voir là. Putain, t'appuies pas trop quoi, hein, parce qu'avec avec des gants anti-coupure, je peux te garantir que. Tu le sens, hein. De toute façon, quoi, putain. Ouais, à voir. Putain. Oh le vénage que je viens d'attraper là sur mon retour. c'est joli hein. Oh, joli. Là, si vous saviez l'ambiance zen attitude qui règne sur le camp, pardon. On est dans une décontraction, c'est difficile à matérialiser comme ça à travers une image, mais
L'ambiance planète bleue là, plus chacun dans son petit siège, à faire son bricolage. Je vous cache pas qu'on est heureux là. C'est le bonheur. Pour une fois, c'est pas les montres, c'est pas la montre qui nous dicte le temps, mais simplement la nature, quoi. Exactement, c'est les envies au moment où on a envie. Carpe diem. Ça s'achète pas. De toute façon, tu termines ton truc tranquille, Tom, et puis après, si tu veux, on va se faire le petit tour rapide. On essaye d'en brancher, de se mettre dans un petit panier, un petit peu d'oxalis, si on trouve du Gaigraton. Après, tu parlais de quoi, toi? À mettre dans une salade? Un petit peu de prime vert sauvage. Et puis après avoir des petites pousses d'ortie, des jeunes pousses d'ortie, ou des trucs comme ça, quoi. On met un petit peu de balsamique, un peu d'assaisonnement, quelques insectes, Ouais, et ça va le faire. bons insectes. Là. Je vais essayer un truc. Regarde, couper la ficelle avec le silex. Bon, on est d'accord, hein, c'est pas énorme. Hein, Si, c'est un exploit, c'est un je veux exploit. pas couper. Ouais. Alors regardez. Et pof, il s'étranche la main. Putain. Ah, mais ça va bien, hein. Ouais, c'est. Non, bon, après, c'est pas non plus. Voilà. On va tester après vraiment, mais là, c'était juste pour essayer de faire un ficelage. Le top, ce serait de remettre un petit coup De glu maintenant? de glu, ouais. Ben, on va regarder. Là, Pour sur noyer le la chemin, ficelle on va dedans, aller ouais. chercher, on va aller chercher des herbes et puis on fera bien de la glu. Hein. Pas de quoi faire de la glu en tout cas. Alors, en apéritif, on avait envie un petit peu de changer. Hier, Tom, il nous a fait des hamburgers, ils pesaient 1 kg chacun. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on avait bouffé l'apéritif, mais bon, on a eu le courage d'enchaîner derrière. Hein, pour le coup, on a fait un repas, c'était gargantuesque. Ce soir, on a décidé d'y aller plus light, d'autant plus que c'est toi, Yann, derrière, qui prend la relève avec un truc, un menu. Je dis rien, vous allez voir, ça va être terrible. Donc, on va se faire une petite salade apéritive, quelque chose de léger, light. Alors, ici, on a récupéré donc, avec Tom, on est allé chercher quelques feuilles de prime vert, des petites feuilles jeunes comme ça, bien craquantes, ça donne de la texture à la salade, et de l'oxalis. Il y a des bourgeons aussi de, Donc, tu montes de l'oxalis, charme. Des bourgeons de charme. Ouais. Donc l'oxalis, c'est ce qui ressemble au trèfle, hein, communément. Ah, je vais essayer d'en choper un à peu près correct. Ouais, voilà. Un peu comme du trèfle, donc de l'oxalis, c'est très sympa, c'est un petit goût légèrement citronné, acide comme ça passe tout seul. Et les bourgeons, comment t'as dit Des bourgeons de charme. Voilà, c'est là. Tu vois? Ah ok, la petite... C'est juste les feuilles qui arrivent, juste les bourgeons qui commencent à germer, quoi. Pardon, voilà, je vais le remettre, celui-là aussi. Donc là, de ce côté-là, on a ça, la partie verdure. On rajoute à ça une julienne de carotte qui est coupée au millimètre. Hein. Franchement, elle est... Waouh. Elle est belle, hein. Il n'y a rien à dire. Et bien sûr, pour mettre un petit peu d'exotisme et puis d'énergie, hein, quelques verres de farine donc à épicer à la mode taille. Et qu'on puis avait donc, en apéro. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit hier. Ouais. qu'on s'était rapidement voilà, grappillé un petit peu dans la bouche là hier, et quelques grillons. Donc on va se faire un petit mix là-dessus, avec une base quand même de mini vinaigrette, parce qu'on est, voilà, on aime bien quand même la cuisine un peu élaborée quand même. Merde. Alors, d'un côté, il n'y a pas 36 choses. Hein. L'huile d'olive. Hop. Vinaigre balsamique. Là, pas beaucoup. C'est vraiment pour donner à peine de goût. Oh, t'as la main légère, mon petit Mika. Ah non, mais sur le vinaigre balsamique, il faut. Sinon, ça va prendre toute la bouche en fait. On remue un petit peu déjà. Voilà, regarde, le balsamique qui se met juste en petites gouttes de partout là. Sel, poivre, on va se le garder à la fin à la limite. Allez, c'est parti, les carottes. Donc je vous présente Maïté, qui est un peu maigri. Et Maïté, il est pas mort là dedans. Alors, on commence un petit peu à remuer. Ça va prendre une belle couleur tout ça. C'est pas la salade du McDo, ça. Hein. Ah non. Oh merde, reste là. Par contre, c'est un service d'hygiène qui nous regarde. Tu pourrais éviter de remettre tout dans le plat, non? Encore un petit peu. Pour le service d'hygiène, c'est youtube.com/wildstore. La balance. Non, c'est des cigognes. Allez, pour finir. Hop là, sel. Coupe là. Pas trop, bah non, mais je me suis fait peur pour machin, je croyais qu'il y avait un.
Fais peur à la peur. Un filtre. J'ai fait T'as fait peur à la peur. Oula. Bon, si vous voyez des délires intercroisés entre vidéos, c'est normal. Hein. Si vous comprenez Merde. pas ce que je dis, c'est pour voir la vidéo à côté. Hein. Il faudra bien regarder les deux vidéos pour tout saisir, ouais, effectivement. Limite en écran, en double écran. Et voilà. Le petit bonus, la série sur le clafoutis. Donc faut être généreux sur les verres de farine. Merde, bah ça, il retourne à la nature en fait. Ouais, c'est ça. On se met à bouger. Ah chouette, une salade. Voilà. Bon, les grillons, je vais être quand même un petit peu plus réservé parce que c'est quand même un morceau de barbac le grillon quand il tombe dans la bouche. Tranquille, ce grillon, tranquille. Voilà. Non, je déconne. Vas-y, hein. Enfin, non, fais-toi Tu peux y aller plaisir. un peu, ouais. Non, vas-y, mais, vas-y, mais, trois ou Ah, quatre, bah, là. alors, Ouais, vas-y, alors. Vas-y, c'est. Ah oui. On aura un petit côté prairie là. Ah, il y a un petit côté tout mélange là. Allez. Ah, ça va être super. Moi, je touille, on va goûter ça en 2 minutes. Impeccable. Putain, c'est vraiment appétissant tout ça. On n'a pas assez mangé de toute façon aujourd'hui. C'est coloré, hein. Ah ouais, c'est. Jean, tu fais Vraiment une belle chouette, présentation là, tu vas à Top Chef. Hein. On va créer une Top Chef Bushcraft. Hein. Je pense que là, la chaîne qui a été dédiée pour, là, j'ai perdu le nom, je sais pas si vous l'avez revenu, mais. La chaîne de cuisine Bushcraft fait par Philippe et puis. Ah oui, c'est ouais, Bouffcraft ou un truc comme ça, ou Bushcraft. Ouais, c'est Bushcraft. Je vous invite à y aller, justement B-O-O-U-C-H-E-craft. J'avais vu la première vidéo qui était bien sympa, ouais, ça partait super bien. Ouais. Tenu par Bushcraft et Nature en sécurité de Villaine. Et là, je pense que à mon avis, ça peut être pas mal. On peut rentrer chez eux là, s'il faut. Qui veut l'honneur? Dédicace à eux, évidemment. Ah, honneur à l'invité. Honneur Ah à oui, l'invité, on est d'accord. toujours. Écoute, je vais mettre ça dans une petite popote. Ça a du goût déjà. Ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Bien. Elle est morte. Ah, il est clair. Il est 20h30. Je prends des claques à chaque fois que vous dites l'heure. Ouais. Non, mais en fait, je regarde, je me dis, putain, il fait nuit. La cuillère. Oh. Là. Là, la grande, là. Non, mais c'est les... Non, la normale. C'est incroyable, je passe mon temps à chercher mes affaires dans ce putain de F2. Prends un studio, hein. Ah bah oui, il était dans le sac Hello Kitty. Dans le petit. T'as un joli sac, Yann, dis-moi. On a mis un petit coup pour être sûr. C'était bien de tout. Alors ouais, désolé, il n'y en aura pas des masses. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est bon, t'inquiète, on va diviser en 4 là, c'est juste pour goûter quoi. Allez, amenez vos auges. Bah déjà, remarque, donne-nous tes impressions. Ouais. Ouais. Je m'en suis mis une petite dans la bouche, j'avoue, j'ai pas pu me retenir, c'est excellent. Je trouvais ça très parfumé. Oh, le gourmand. On voit, il y va de bon cœur, hein, je veux dire. On dirait un âne dans le pâturage. Il se gave. Ah, franchement, c'est bon. Ah, c'est de la balle, quand même. Ah putain. Bast, tu veux m'amener une assiette? On voit que ça ouais, lève le attends. pantalon. Je vais couper. Où tu veux prendre? Là, c'est bon, là, j'ai terminé. Hein. Par contre, tu sens un petit goût citronné là, tu le sens grave. Hein. L'oxalis, ouais, il arrive. L'oxalis, ouais. C'est l'oxalis en fait qui est citronné comme ça. Ouais. Tu sais, limite la peau d'une Granny Smith, tu sais. C'est ça. Un petit truc Pepsi, ouais. C'est super Pepsi en fait comme ça, c'est vraiment agréable. Ouais, franchement, ça arrive quand même. Ouais, c'est. On trouve ça où, au sol? Ouais. Tu trouves partout, ça pousse partout. Plein milieu des bois. En fait, ça ressemble à un pipe comme ça, avec la tige un peu rouge. Ah bah la tige tu la vois même pas, Ça c'est ressemble comme à du un trèfle. trèfle. Tu vois juste le trèfle en fait, la Ça tête. ressemble à un trèfle en fait. Et quand tu le tires, il y a la tige qui vient avec et la tige après, ça elle est quand même me assez fait, hein. craquante. Ouais, mais Attends. c'est moins bon. Du coup je peux te demander. Bien sûr. Plus en forêt, en prairie. De quoi, l'oxalis? Ouais. Non, ouais, plus en forêt, ouais. Écoute, c'est bon à savoir. Et tu peux pas le confondre avec d'autres? Non, au pire t'en goûtes un pour si vraiment t'as un doute, mais enfin. T'as une petite fichette. Merci. Regarde Mika, si tu veux dispatcher pour pouvoir manger, tu vois, j'ai juste l'assiette à Dans ta côté. gamelle, là. Ouais, c'est très bien.
Ça marche. Écoute, j'ai goûté, c'est juste un délice. On voit ça sur la chaîne de Restore. Ah tiens. Ah ouais. C'est incroyablement bon quoi. Ah ouais. Et l'oxalis, Le mélange des textures. Tu sens le goût effectivement un peu acide citron. Merde, pardon. C'est jouissif quoi. Merde. Et vraiment là, c'est un repas vraiment 100% Le bouche petit coup, ouais. Hop, Ouais, voilà c'est pour vraiment ce tome. délicieux quoi. Là, pour le coup. Et puis les insectes qui je viennent suis impatient relever le de tout, goûter, ouais, là. c'est bien. Non, là, c'est vraiment jouissif. Hein. Vraiment, là, c'est un coup à regarder quoi. Alors? Ah ouais, il y a un mélange. Hein. Ah, non, c'est T'as l'huile d'olive, c'est la première qui rentre en bouche. La petite carotte qui craque et tout. Et donc ça c'est quoi? C'est les... Ça, c'est des feuilles de prime vert sauvages. Putain, faudrait que tu me repères ça en partant demain. Tu sais, c'est les plantes que je t'ai dit qui ont les fleurs jaunes. Ah oui, d'accord, ok. C'est juste les feuilles, tu prends les jeunes feuilles, les toutes jeunes. Ah, voilà. Bon allez, je vais goûter aussi. Tu veux que je t'aime? Non, on va arrêter. Ah ouais, c'est top. Ah, Hop, les insectes, voilà. là,